Au début de notre ère, entre le 1er et le 4e siècle, les gnostiques pensaient que le monde qui nous entoure avait été créé non pas par Dieu mais par le démiurge, un monde matériel et maléfique promis à la confusion et à la destruction en l'occurrence. Le salut, dans ce cas de figure, consistait à s'échapper de la matière et du monde. Il s'agissait, pour les gnostiques toujours, de se sauver par le biais d'une connaissance, gnosis en grec, jugée supérieure. Cette conception dualiste de la création et du salut qui oppose l'esprit à la matière n'est pas une curiosité historique qui n'intéresserait que les spécialistes des religions des premiers siècles. Elle constitue aujourd'hui encore une véritable tentation pour tout chrétien. C'est du moins ce que le pape François cherche à nous faire comprendre dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate lorsqu'il parle du gnosticisme comme d'une spiritualité désincarnée qui, je cite, remplace le Dieu trinitaire et incarné par une unité supérieure où disparaît la riche multiplicité de notre histoire. Si le salut chrétien peut bien être assimilé à une création nouvelle, il ne saurait se présenter de fait comme une réalité spirituelle que Dieu substituerait à la création que nous connaissons, et pour la simple et bonne raison que cette création vient de lui et qu'il la juge à bonne, voire très bonne, telle que nous l'indiquent les premières pages de la Bible. Après nous être intéressés au rapport entre salut et création du point de vue de l'homme dans une première vidéo et du point de vue de Dieu dans la deuxième, je vous propose de voir dans cette troisième vidéo comment le salut en Jésus-Christ concerne non seulement l'humanité, mais le cosmos, l'univers tout entier. Nous nous intéresserons d'abord aux grands hymnes christologiques de l'épître aux Philippiens et de l'épître aux Colossiens, qui nous disent comment Jésus-Christ règne sur l'ensemble de la création. Nous verrons ensuite comment le Verbe conserve toute chose créée sans nier pour autant l'autonomie de la création. Puis, avant de terminer notre méditation par la contemplation de l'Immaculée Conception, formée comme une nouvelle créature, dit le Concile Vatican II, nous verrons comment les sacrements de l'Église, et l'Eucharistie en particulier, nous font prendre part à la création renouvelée par le Christ. Dans l'hymne christologique de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, l'évocation de l'incarnation et de la rédemption débouche sur la perspective de la seigneurie universelle de Jésus-Christ. Le Christ, Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans la catéchèse qu'il consacra à cet hymne, le 26 octobre 2005, Benoît XVI rappelle que ce texte comprend un double mouvement, descendant et ascendant. Dans le premier, le Christ, Jésus, choisit de descendre de la splendeur de la divinité qui lui appartient par nature, explique Benoît XVI, jusqu'à l'humiliation de la mort de la croix. Il se révèle ainsi véritablement homme et notre Rédempteur, à travers une participation pleine et authentique à notre réalité humaine de douleur et de mort. Le deuxième mouvement ascendant révèle la gloire pascale du Christ qui, après sa mort, se manifeste à nouveau dans la splendeur de sa majesté divine. Or, déclare Benoît XVI, nous trouvons dans ce deuxième mouvement la reconnaissance de la seigneurie du Christ, qui reçoit l'hommage de toute la création, vue comme un sujet prosterné à ses pieds.
À l'obéissance sacrificielle du Christ, ajoute-t-il, suit la réponse glorificatrice du Père à laquelle s'unit l'adoration de la part de l'humanité et de la création. Nous voyons bien, à travers l'hymne christologique de l'Épître aux Philippiens, commenté par Benoît XVI, que le salut ne remplace nullement la création par une autre création, mais qu'il suscite chez elle hommage et adoration. Dans le commentaire qu'il fournit de ces mêmes versets, saint Augustin insiste de son côté sur l'égalité entre le Père et le Fils, qui était alors, à son époque, mise à mal par un certain Maximinus qui voyait dans l'abaissement du Fils de Dieu la marque de son infériorité. J'ai fait voir, affirme saint Augustin, que s'il s'est montré obéissant dans sa condition d'esclave, ce n'a point été au détriment de sa condition divine, en laquelle il est égal au Père. Outre l'insistance sur l'égalité entre le Père et le Fils, saint Augustin présente l'anéantissement du Christ comme le moyen d'une véritable élévation de la nature humaine à Dieu. L'évêque d'Hippone évoque en effet, je cite, « l'assomption de la nature humaine permise par la passion du Christ ». Une nature humaine qui s'est élevée, je cite, « à une si grande, si sublime hauteur qu'elle ne pouvait être élevée plus haut, tandis que la divinité descendait pour nous au plus bas degré d'abaissement qu'il fut possible d'atteindre, en prenant cette nature d'homme avec l'infirmité de la chair jusqu'à la mort de la croix. » Les tenants d'un certain mysticisme verront au contraire dans l'anéantissement du Christ et dans sa dangereuse imitation une négation de l'humanité, comme si en descendant du ciel, le Christ serait rentré en contact avec une réalité intrinsèquement mauvaise qu'il nous faudrait rejeter à notre tour en méprisant nos corps, par exemple. Les tenants du même mysticisme, qui ont suscité à juste titre certaines objections, voire certaines condamnations de la part de l'Église, conçoivent le salut comme une disqualification du créé, en forgeant ainsi une fausse vision du renoncement. Il s'agit là, en réalité, d'un nouveau gnosticisme. En réalité, le Christ fait preuve, par son abaissement, d'une humilité qu'il nous faut imiter, d'une humilité exemplaire à laquelle les versets qui précèdent le passage que nous avons lu font référence. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, etc. Suit donc le passage que nous venons de lire. La seigneurie de Jésus-Christ ressuscité qui règne sur toute la création est évoquée non seulement dans l'hymne christologique de l'Épître aux Philippiens, mais aussi dans l'hymne christologique du premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, où le Christ est présenté comme le premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Le Christ réconcilie et pacifie toutes les réalités célestes et terrestres, déclarait saint Jean-Paul II au sujet de ces versets lors de son audience du 24 novembre 2004. Il les ramène ainsi, précisait-il, à leur situation d'origine, en recréant l'harmonie originelle voulue par Dieu selon son projet d'amour et de vie. Rappelons-nous de ce que nous avons dit au sujet du salut envisagé comme retour à l'origine dans le cadre de notre première vidéo. Saint Jean-Paul II continuait son commentaire de l'Épître aux Philippiens en disant « Création et rédemption sont donc reliées entre elles comme les étapes d'un seul et même événement de salut.
Ici, saint Jean-Paul II distingue la rédemption, qui renvoie au salut obtenu par la passion et la résurrection du Christ, et le salut en général qui englobe la rédemption ainsi définie et la création. C'est la plénitude de la divinité qui rayonne sur l'univers et sur l'humanité, devenant source de paix, d'unité, d'harmonie parfaite, expliquait pour sa part Benoît XVI lors de l'audience du 7 septembre 2005, en commentant les mêmes versets. Il ajoutait « En versant son sang et en se donnant lui-même, le Christ a répandu la paix, qui, dans le langage biblique, est le résumé des biens messianiques et de la plénitude salvifique étendue à toute la réalité créée. À la fin du XXe siècle, le père Louis Bouillet accorde un soin particulier à décrire le cosmos comme l'expression de la gloire de Dieu, dans le dernier volume de sa trilogie consacrée à la création et au salut. Volume précisément intitulé « Cosmos, le monde et la gloire de Dieu », pour ceux qui voudraient approfondir la question. Alors il convient de mentionner à ce moment de notre réflexion la notion de récapitulation développée par saint Irénée, pour décrire précisément cette seigneurie du Christ sur tout l'univers. Saint Irénée n'invente pas cette notion, qui est présente en Éphésiens 1, 9, 10. Je cite « Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. » En reprenant le thème paulinien du Nouvel Adam, développé en 1 Corinthiens 15, 45-49, l'évêque de Lyon donc, explique que Jésus reprend et parachève toute l'histoire du monde par sa vie et par sa mort. Autrement dit, en Jésus ressuscité, l'Adam définitif s'accomplit l'œuvre commencée dans le premier Adam. Et saint Irénée écrit « Récapitulant donc en lui-même toutes choses, il a récapitulé aussi la guerre que nous livrons à notre ennemi. Il a provoqué et vaincu celui qui, au commencement, en Adam, avait fait de nous des captifs. Et il a foulé aux pieds sa tête, selon ces paroles de Dieu au serpent, que l'on retrouve rapportées dans le récit de la Genèse. Je mettrai une intimité entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Il observera ta tête et tu observeras son talon. » Dans l'hymne christologique de l'Épître aux Colossiens, juste avant d'être désigné comme le premier-né d'entre les morts, le Christ est identifié au commencement. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Cette expression permet de faire la connexion avec les versets de l'hymne qui précèdent ceux que nous venons de lire. Dans cette première partie de l'hymne, le Christ apparaît en effet non seulement comme le premier-né d'entre les morts, mais plus fondamentalement encore comme le premier-né avant toute créature. On peut lire des versets 15 à 17 du premier chapitre de l'Épître les mots suivants. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Nous avons déjà cité, dans la vidéo précédente, ce passage clé auquel le numéro 22 de la Constitution Gaudium et Spes emprunte l'expression « image du Dieu invisible », qui peut à la fois désigner, comme nous l'avons dit, le Christ comme reflet de Dieu et comme modèle pour la création tout entière. Le titre christologique « Premier-né avant toute créature » renvoie pour sa part à l'antériorité du Verbe par rapport à la création. Une antériorité d'où découle l'autorité qu'il exerce sur elle. La triple expression « par lui, pour lui et en lui » qui apparaît dans ces versets, que l'on retrouve d'ailleurs dans les suivants, est très significative. Elle figure aussi, à quelques nuances près, en Romains 11, 36, car tout est de lui et pour lui, et en Hébreux 2, 10,
celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. Le par lui, tout est créé par lui, désigne le Christ comme l'instrument par lequel advient la création. Le pour lui, tout est créé pour lui, désigne le Christ comme la finalité de la création. Et le en lui, tout subsiste en lui, indique que le Christ assure la cohérence de toute la création. Dans son commentaire de la Genèse au sens littéral, saint Augustin fait clairement apparaître cette antériorité du Verbe par rapport à toute créature, en mettant en valeur le rôle qu'il joua dans l'œuvre créatrice, donc à partir d'une lecture du premier chapitre de la Genèse. Saint Augustin écrit donc, ce grand commentateur de l'Écriture, « N'est-il pas légitime de penser que cette voix qui dit que la lumière soit est non pas un son matériel, mais la voix de Dieu. Cette diction, écrit saint Augustin, ne relève-t-elle pas de la nature du Verbe dont il est dit « Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » Jean 1.1. En effet, puisque l'Écriture dit que tout a été fait pour lui, Jean 1.3, poursuit saint Augustin, il est assez clair que la lumière, elle aussi, a été faite par lui, à l'instant où Dieu dit que la lumière soit. Ici, le rapprochement des premiers mots de la Genèse avec ceux du prologue de l'Évangile selon saint Jean met explicitement en valeur la primauté du Verbe, lequel préexista donc non seulement à son incarnation bien sûr, mais aussi à la création de tout l'univers. Saint Augustin s'interroge dans la suite du texte sur le fait qu'il ne soit pas mentionné « Dieu dit » dans le tout premier verset de la Genèse, qui est le suivant. Dans le principe, ou au commencement, Dieu créa, ou Dieu fit, le ciel et la terre. Et pourquoi l'Écriture dit-elle, dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre, et non, dans le principe, Dieu dit que le ciel et la terre soient, et le ciel et la terre furent, écrit saint Augustin. À la façon dont elle raconte la création de la lumière, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pour répondre à cette question, saint Augustin établit que Dieu créa dans un premier temps le ciel et la terre, c'est-à-dire la matière, et qu'il se servit de son Verbe dans un deuxième temps pour donner forme à cette matière. Il écrit ainsi « Serait-ce que, pour signifier la création de la matière informe, tant spirituelle que corporelle, la formule Dieu dit qu'il y est ne convenait pas, car la matière, en raison de son imperfection, n'imite pas la forme du Verbe toujours uni au Père. Verbe en qui Dieu dit éternellement toutes choses, non par des paroles articulées, ni par une pensée qui se développe dans le temps en une suite de paroles articulées, mais par cette lumière de la sagesse qui, engendrée par le Père, lui est coéternelle. » Bref, nous comprenons que la création fut bien l'œuvre du Père, mais aussi du Fils, parole indépassable du Père. Il en va de même, bien sûr, pour l'Esprit Saint. On peut lire dans le numéro 291 du Catéchisme, « La foi de l'Église affirme, de même, l'action créatrice du Saint-Esprit. Il est le donateur de vie, l'Esprit créateur, la source de tout bien. » Il existe donc une profonde continuité entre l'œuvre de la création et l'ouvrage de notre rédemption, pour reprendre l'expression de saint François de Sales, dans la mesure où c'est le même Verbe de Dieu qui crée et qui sauve, comme c'est le même Esprit qui plane sur les eaux et qui descend sur les apôtres sous forme de langue de feu au jour de la Pentecôte. Dans le numéro 99 de son encyclique Laudato Si, le pape François fait résonner l'hymne christologique de Colossiens et le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Pour la compréhension chrétienne de la réalité, écrit-il, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Le prologue de l'Évangile de Jean 1,18 montre l'activité créatrice du Christ comme parole divine, logos. Mais ce prologue surprend
en affirmant que cette parole s'est faite chair, Jean 1, 14. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à la croix, écrit le pape François. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Le pape François reformule de manière originale ici le numéro 3 de la constitution dogmatique Dei Verbum, où il est dit que Dieu, qui crée et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même, d'une part, et que, voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se manifesta aussi lui-même, dès l'origine, à nos premiers parents, d'autre part. Peut-être sommes-nous moins familiers de cette conservation de toutes choses créées par le Verbe, que la constitution Dei Verbum et le pape François distinguent bien de la voie d'un salut supérieur ouverte par la manifestation de Dieu lui-même. Tel est pourtant le fondement métaphysique, si j'ose dire, de l'écologie intégrale et de tous les engagements politiques que sa promotion implique, que ce soit dans le champ de la sauvegarde de l'environnement ou dans celui de la défense de la dignité de la personne humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. La conservation de toute chose créée par le Verbe renvoie aux notions traditionnelles de providence et de concours divin, ainsi qu'à la notion plus technique de création continuée. Certains théologiens et certains philosophes parlent en effet de création continuée dans la mesure où il est bien question, au fil des siècles, de la continuation de l'œuvre créatrice de Dieu, laquelle s'opère en l'occurrence, comme l'acte créateur lui-même, par la médiation du Verbe. Cette notion de création continuée, dont le théologien Fabien Revol est le spécialiste aujourd'hui, a donné lieu à de nombreux développements théologico-philosophiques jusqu'à l'époque moderne. René Descartes, par exemple, explique dans sa 3e méditation métaphysique, je cite, « Je ne laisse pas de connaître qu'il est nécessaire que Dieu soit l'auteur de mon existence. De ce qu'avant j'ai été, il ne s'ensuive pas que je dois maintenant être, si ce n'est qu'en ce moment, quelque chose me produise et me crée, pour ainsi dire, me conserve. » Il y a là un lieu de dialogue formidable entre la théologie et la philosophie, entre la foi et la raison. Mais tenons-nous-en, dans le cadre de cette vidéo, aux conséquences proprement morales et spirituelles de ce que le pape François appelle cette opération secrète du mystère du Christ dans l'ensemble de la réalité naturelle. Lisons pour cela un extrait des exercices spirituels de saint Ignace. « Je considérerai, écrit saint Ignace, Dieu présent dans toutes les créatures. Il est dans les éléments, leur donnant l'être, dans les plantes, leur donnant la végétation, dans les animaux, leur donnant le sentiment, dans les hommes, leur donnant l'intelligence. Il est en moi-même, de ces différentes manières, me donnant tout à la fois l'être, la vie, le sentiment et l'intelligence. Il a fait plus, il a fait de moi son temple, et dans cette vue, il m'a créé à la ressemblance et à l'image de sa divine majesté. » Saint Ignace nous invite ici à prendre quelque chose de très important au sérieux. Si chacun de nous est appelé au salut en Jésus-Christ, si chacun de nous est appelé à accueillir sa grâce à travers les sacrements notamment, chacun de nous reçoit aussi de lui, en tant que créature, son propre corps, son propre psychisme, sa propre intelligence, qui vivent, qui croissent et qui se maintiennent dans l'être grâce à Dieu, grâce au Verbe qui conserve tout. Alors peut-être les plus spirituels d'entre nous ont-ils paradoxalement tendance à oublier ce don divin de la vie naturelle qui requiert sans doute autant d'attention que celui de la vie surnaturelle. D'où le soin, par exemple, que nous devons apporter à notre santé, ainsi qu'à celle des autres, puisqu'il s'agit là de précieux dons que Dieu nous fait, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde.
Alors cela passe très concrètement par toutes sortes de décisions dans tous les domaines, comme nous le rappellent les grands textes de la doctrine sociale de l'Église, par exemple. L'accueil du don de la vie naturelle, sur le plan professionnel, par exemple, passe par une organisation du travail adapté. Elle passe encore sur un tout autre plan, sur le plan spirituel, par la pratique d'une ascèse ajustée, qui interdit tous les excès subis ou imposés aux autres, dans le cas des abus spirituels, par exemple. Donc, sans séparer ce qui est intimement mêlé, et du côté de Dieu et de notre côté, le pape François, à la suite de saint Ignace de Loyola, qu'il connaît bien, et de tous les saints qui se sont emparés de cette question, le pape François nous fait comprendre que cette formidable conjugaison entre notre vie surnaturelle et notre vie naturelle est à prendre au sérieux. Toutes deux sont confiées par Dieu à chacun d'entre nous. Alors, indépendamment du fait qu'une telle conjugaison nous invite à redoubler de louanges pour tous les bienfaits que Dieu nous donne, la conservation de tout être humain dans le Verbe de Dieu nous oblige à discerner en chaque homme et en chaque femme l'action créatrice de la deuxième personne de la Trinité, ainsi que l'action de sa grâce, qui peut opérer donc surnaturellement à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières visibles de l'Église. Donc sans aller jusqu'à emprunter au théologien Karl Rahner l'expression controversée de chrétien anonyme, pour désigner les hommes et les femmes qui ne confessent pas la foi chrétienne, mais qui entretiennent les rapports ainsi définis avec le Verbe de Dieu, il y a sans doute ici quelque chose de déterminant à prendre en compte dans le champ de l'évangélisation. Affirmer que Dieu crée et conserve toutes choses par le Verbe et parler de l'opération secrète du mystère du Christ dans l'ensemble de la réalité naturelle, comme le pape François, ne revient évidemment pas à dire que Dieu est partout, pas comme le disent les panthéistes en tout cas. D'où la place déterminante que le magistère de l'Église, puisant dans l'Écriture sainte et dans la tradition, accorde à l'autonomie de la création, dont parle d'ailleurs le pape François à la fin du passage de l'encyclique Laudato Si que nous avons lu. L'autonomie de la création, c'est-à-dire le fait que la création est régie par des lois qui lui sont propres. C'est ainsi que sur le plan intellectuel, la science met à jour des lois qui régissent objectivement le monde. Et c'est ainsi aussi que sur le plan moral, l'autonomie de la création se vérifie par le fait que tout homme peut, à la lumière de sa raison, connaître un certain nombre de principes et décider, ou non, de pratiquer les vertus dites naturelles ou humaines, que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Le théologien Hans-Urs von Balthasar observe que dans la parabole des talents, relatée en Matthieu 25, 14-30, les serviteurs ont la possibilité de prendre ou de ne pas prendre un certain nombre d'initiatives à l'intérieur d'un périmètre qui leur appartient pour faire fructifier leurs talents, en l'occurrence. Même les vertus de la foi, de la charité et de l'espérance, dites théologales, parce qu'elles adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine, même ces vertus sollicitent la liberté de l'homme et respectent pleinement son autonomie. Nous pouvons lire au numéro 36 de la Constitution Gaudium et Spes au sujet de l'autonomie de la création les phrases suivantes. « C'est en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leur ordonnance et leurs lois et leurs valeurs propres que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser. » Une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Non seulement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du Créateur. C'est en vertu de la création même, continue le Concile, que toutes choses sont établies selon leur consistance, leur vérité et leur excellence propre, avec leur ordonnance et leurs lois spécifiques.
Une telle autonomie apparaît clairement dès lors que l'on s'intéresse à une activité comme le travail humain. Le travail constitue de fait une participation pleine et entière à l'œuvre du Créateur, comme l'explique saint Jean-Paul II dans Laborem Exercens notamment. Mais tout travail correspond aussi à une activité autonome, régie par des lois propres, inhérents aux techniques employées. On comprend aisément que les compétences des fidèles laïcs dans les disciplines profanes et toutes leurs activités intramondaines au cœur du monde ne se confondent pas avec l'action naturelle et a fortiori avec l'action surnaturelle du Verbe dans la création dont nous parlons depuis le début, même si ces activités, ces compétences dépendent de ce Verbe, et même si la grâce du Christ élève les compétences et les activités des hommes de l'intérieur, comme l'explique la Constitution Lumen Gentium, par exemple, au numéro 36. Il faut donc tenir, de fait, à la fois l'autonomie et la dépendance et l'autonomie de la création par rapport au Créateur. Le cardinal de Lubac y aura veillé particulièrement en pensant l'articulation entre la nature d'un côté et le surnaturel de l'autre. Le lien entre création et salut que nous essayons de mettre en avant depuis le début de notre propos, à la lumière de l'Écriture sainte, de la tradition et de l'enseignement de l'Église, n'est pas une vue de l'esprit. Il se vérifie et s'expérimente concrètement, existentiellement, dans les sacrements de l'Église en général et dans l'Eucharistie en particulier. Premièrement, l'Eucharistie permet à la créature que nous sommes de nous réconcilier avec notre Créateur par la représentation sacramentelle du sacrifice de la croix. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, répondons-nous aux prêtres qui s'exclament après les paroles de la consécration, « Il est grand, le mystère de la foi ». Deuxièmement, l'Eucharistie nous permet de vivre de la vie du ressuscité qui règne sur tout l'univers. Le fruit de la terre et du travail des hommes est offert au Seigneur. Nous communions au pain de vie, nous recevons le don de l'Esprit. Nous proclamons ta résurrection, répondons-nous encore. Troisièmement, l'Eucharistie nous oriente vers notre vocation ultime, nous attendons ta venue dans la gloire. L'Eucharistie est, comme aimait à le dire saint Ambroise de Milan, le remède au péché d'Adam, ou, comme le déclare encore audacieusement dans sa lettre aux Éphésiens, saint Ignace d'Antioche, le remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir. Remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir. Dans un passage éblouissant de Laudato Si, au numéro 236 précisément, le pape François décrit les rapports entre l'Eucharistie et la création renouvelée par le Christ. Lisons ces lignes saisissantes. Dans l'Eucharistie, écrit le pape François, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à se manifester d'une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, continue le pape, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. Manifestation sensible de la grâce, présence du Seigneur dans un fragment de matière, l'Eucharistie apparaît à travers ces lignes, dans ces liens intimes avec le mystère de l'incarnation. Le pape continue. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. Ici,
le pape François emprunte une phrase écrite par saint Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Eucharistie, au numéro 8. La dimension cosmique du salut, mise en lumière dans ces lignes, renvoie à la seigneurie universelle du Christ, telle que les hymnes christologiques de l'Épître aux Philippiens et de l'Épître aux Colossiens l'évoquent, avec solennité comme nous l'avons vu. Le pape François continue. L'Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde, qui est issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration. Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. Cette fois-ci, le pape François emprunte une phrase prononcée par Benoît XVI dans l'homélie qu'il prononça lors de la messe du 15 juin 2006, en la solennité du Corpus Domini. Souvenons-nous, au sujet de l'unification de la création avec le Créateur lui-même, des saintes noces, de la manière dont saint François de Sales décrivait l'incarnation comme une étreinte quasiment amoureuse de toute la création par le Verbe fait chair. C'est pourquoi, conclut le pape François, en soulignant les conséquences politiques d'une telle conception de la création renouvelée, c'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière, de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création. Au terme de notre réflexion en 3 temps sur les rapports entre salut et création, nous arrivons donc au pied de la croix, afin de contempler le sacrifice du Seigneur. Un sacrifice qu'il anticipa lui-même sacramentellement lors de la dernière scène. Un sacrifice qui nous réconcilie avec le Père. Un sacrifice qui témoigne de l'amour de la Trinité pour nous les hommes. Un sacrifice qui nous présente en cet homme parfait un modèle d'obéissance. Et un sacrifice enfin qui nous communique l'Esprit du Seigneur, sa vie divine. Très mystérieusement, alors que le soleil se couche inexorablement sur la vie du Sauveur, nous reconnaissons là, sur la croix, dans ce Jésus de Nazareth crucifié sous Ponce Pilate, le Verbe par lequel Dieu dit « que la lumière soit au commencement ». Lumière qu'il répandra par sa résurrection sur tout l'univers. Nous reconnaissons le Verbe créateur, premier-né d'entre les morts, premier-né avant toute créature. Nous reconnaissons encore le Verbe éternel qui était auprès de Dieu et qui, avant son incarnation, depuis son incarnation, conserve en lui toutes les créatures, leur donne gratuitement la croissance et l'être, tout en conférant de surcroît à tous les hommes, dans la surabondance de son amour, et gratuitement toujours, sa grâce surnaturelle. Une grâce qui ne se substitue pas à la nature, comme nous l'avons compris, mais qui la purifie et l'élève. Devant la croix se tient donc, à nos côtés, la bienheureuse Vierge Marie. En elle se reflète mystérieusement le reflet, l'image du Dieu invisible. Les pères du Concile Vatican II expliquent, dans la dernière partie de la Constitution Lumen Gentium, comment la bienheureuse Vierge Marie répondit par son oui au non de la première Ève. Une femme ayant contribué à l'œuvre de la mort, de même, une femme contribua aussi à la vie. Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que l'usage se soit établi chez les saints-pères d'appeler la Mère de Dieu la Toute Sainte, indemne de toute tâche de péché, ayant été comme pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature, expliquent les pères du Concile. Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, immaculée conception, pleine de grâce, la nouvelle créature qu'est la bienheureuse Vierge Marie n'aura pas connu le sort des autres créatures. Pie XII expliquait en effet, au moment de promulguer le dogme de l'Assomption, le 1er novembre 1950, « Grâce à un privilège spécial, la Vierge Marie
a vaincu le péché par son immaculée conception. Et de ce fait, elle n'a pas été sujette à la loi de demeurer dans la corruption du tombeau, et elle ne dut pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la rédemption de son corps. Puissions-nous donc mettre sur nos lèvres et dans nos cœurs surtout le oui de la bienheureuse Vierge Marie. Le oui de la créature au don naturel que Dieu lui fait continuellement. Le oui de la créature sauvée par l'incarnation du Seigneur, au don surnaturel de sa grâce. Un oui entièrement libéré du péché. Un oui immortel.